Alors, nous allons poursuivre avec l'ordre du jour. L'article 10.05, période de questions des membres du Conseil. Oui, Monsieur le secrétaire. Étant donné mon nouveau statut de conseiller indépendant, c'est une plage horaire que je vais me prévaloir davantage. J'aimerais connaître un peu plus les procédures quant au nombre de questions et le nombre de temps qu'on dispose pour poser des questions entre conseillers. Enfin, la période de questions réservée aux membres du Conseil, je vais vous lire l'article dans le règlement de régie interne. Alors, il s'agit de l'article 48 concernant les questions des membres du Conseil, qui doit être encadré comme ceci. Un conseiller peut poser des questions au maire ou à un conseiller. Une question posée doit se rapporter à une matière d'intérêt public qui relève des attributions du Conseil, à une affaire d'intérêt public dont un membre du Conseil est responsable ou a pris l'initiative, ou aux intentions du Conseil à l'égard d'une mesure réglementaire ou administrative. Une question doit être dans la forme interrogative et ne contenir que les mots nécessaires à l'obtention des renseignements demandés. Voilà. Donc, j'en déduis qu'il n'y a pas de préambule avant les questions. C'est-à-dire, il n'y a pas nécessairement de préambule. Vous posez une question dans la forme interrogative, soit au maire ou à l'un des conseillers. Bon, alors, je vais y aller pour une question à Monsieur le maire concernant la phase d'apaisement de circulation, la phase 2. Vous n'êtes pas sans savoir que un des fondements de Projet Montréal au niveau du programme local, c'est d'apaiser la circulation de transit dans le quartier, ce qui a été réussi dans une certaine section du quartier avec la phase 1. Il y a malheureusement eu des répercussions dans le district de Lorimier, ce qui a été validé par nos études. Je vois ici dans la salle des gens de la rue Chambord qui attendent impatiemment la mise en place de la phase 2 qui, selon ce qu'on a de travail, va régler, pallier à tous ces problèmes-là. Alors, vous comprendrez que, étant donné qu'on commence à manquer de temps, surtout que M. Tremblay, l'administration Tremblay s'est engagée à nous retirer ses privilèges de changer la circulation, ça serait responsable d'avancer en ce sens-là. J'aimerais savoir où est-ce que vous en êtes avec vos pourparlers avec la Ville-Centre. Oui, alors comme c'est une solution la nouvelle solution que nous avons sur laquelle nous avons fini par avoir un consensus et que nous croyons pourrait régler la majorité des problèmes de circulation du périmètre central, exigeait des modifications d'une telle importance que nous avons voulu les faire en collaboration avec la Ville-Centre pour s'assurer de leur pérennité. Ce qu'on ne voulait pas, c'est faire des changements, puis l'an prochain, quand il y a des changements tout seul, puis l'an prochain, quand il va y avoir un transfert des collectrices à la Ville-Centre, qu'ils décident de défaire ce que nous avons fait parce qu'ils n'auraient pas été consultés ou parce qu'ils ne seraient pas d'accord. Alors nous leur avons soumis un plan à la fin du mois d'août. Ils avaient promis une réponse pour la fin septembre. Nous avons exigé que cette réponse soit complète, c'est-à-dire qu'ils s'engagent, pas simplement une réponse oui, on est d'accord, non, on n'est pas d'accord, mais qu'ils s'engagent à faire les travaux avec nous, même à faire les annonces avec nous. Et ils nous ont répondu la semaine passée, à notre insistance, que la réponse finale sur ce plan serait le 12 octobre. Excellent.